Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ce voyage en Grèce et je vais scinder cette vidéo en trois parties. Première partie, ce sera sur la nourriture, donc les plats que je vous recommande, etc. etc. Deuxième partie, sur tous les souvenirs qui sont ici que j'ai ramenés de Grèce. Et troisième partie, la différence entre la France et la Grèce. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Pour cette première partie, on va parler nourriture. Bien sûr, je vous mettrai des photos de certains plats que j'ai pris en photo. Je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, les restaurants que j'ai testés, etc. Donc il faut savoir que dans notre hôtel, on n'avait pas de cafetière. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les Grecs sont plutôt du genre à aller chercher un café dans les coffee shops, puisqu'il y en a énormément de partout. Et ensuite, ils vont faire leur petite journée de boulot ou autre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à un coffee shop. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et je vous mettrai une petite photo du coffee shop. C'était à 10 minutes à pied de chez nous, même pas. Et franchement, le meilleur café que j'ai bu, c'était là-bas. Je me suis pris des lattés, des cappuccinos. J'ai voulu tester les cafés froids, mais mon père en a pris un et j'étais pas trop fan. Donc voilà, je pense vraiment que les cafés, plutôt que d'avoir une cafetière chez eux, les Grecs vont chercher les cafés dans un coffee shop. Ça coûte vraiment pas cher. Je crois que le latte, il était à 2,80 €, quelque chose comme ça, pour une assez grande cup. Et franchement, trop bon. Franchement, ça a été le meilleur café de ma vie. Bien sûr, j'ai pris un Starbucks là-bas parce que vous ne pouvez pas, je ne peux pas en fait m'imaginer sans boire un Starbucks. Donc j'ai pris un Starbucks en grec. C'est exactement la même chose en France. Il n'y a rien qui change. C'est à peu près les mêmes prix de mémoire puisque Starbucks c'est une grande chaîne internationale. Donc ils gardent les mêmes prix partout. Alors, ensuite, autre chose dont je voulais vous parler. Si vous avez la chance d'aller en Grèce, prenez un jus d'orange pressé frais. Quand je suis allée à la vallée des papillons, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant, j'ai pris un jus d'orange frais et c'est le meilleur jus d'orange que j'ai bu de ma vie. Je crois qu'en Grèce, vous pouvez retrouver énormément de plantations d'huile d'olive en fait, ce qui est logique puisque l'huile d'olive c'est vraiment leur marque de fabrique. Vous avez aussi des plantations d'oranges et de grenades. Donc si vous avez la chance d'aller en Grèce, prenez un jus d'orange et testez une de leurs grenades. Je pense que c'est les meilleurs fruits qui existent au monde. Donc quand je suis allée en Grèce, j'ai testé pas mal de petits restaurants parce qu'en fait le midi on mangeait au resto et le soir on mangeait à l'appart-hôtel. Et nous avions un super bon restaurant à même pas 10 minutes à pied de chez nous qui s'appelle Drozia. Si vous avez l'occasion d'aller à Théologos goûter ce restaurant, allez-y. J'ai pris 2 plats là-bas. J'ai pris un plat, je sais plus le nom, mais il y en avait un, c'était... Alors, j'ai testé 2 plats là-bas. Des boulettes avec de la sauce tomate, donc je pense que c'est un plat typique de là-bas. Je vous retrouverai le nom et je vous le mettrai en bas. Et le deuxième plat, des grosses boulettes de bœuf avec du fromage dedans. Il faut savoir que ce resto, il fait des énormes portions, donc franchement ne prenez pas énormément parce que sinon vous allez gaspiller. Parce qu'en fait quand vous commandez votre plat, il vous met des frites et du riz, mais vraiment, enfin c'est un riz un peu particulier avec du parmesan, sachant que le pain et l'huile d'olive qu'il vous amène est payant. Mais franchement c'est pas mal. Nous on nous a offert une sauce, donc nous on avait acheté du tzatziki. Donc le tzatziki c'est 3 € je crois. Et la corbeille de pain avec l'huile d'olive 5 €. Donc honnêtement ça vaut vraiment le coup. Et nous on a toujours mangé un peu de pain avec un peu d'huile d'olive juste avant. Un des serveurs le deuxième jour nous a offert un truc à l'ail. J'ai pas trop aimé mais juste de goûter c'était excellent et en fait il nous l'a offert donc voilà. Mais franchement, si vous avez la chance de pouvoir aller dans ce restaurant, allez-y, c'est super bon. On a aussi goûté à 2 endroits différents des gyros. Donc le gyros, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, nous en fait c'était en format snack. Donc en fait c'est un pain pita avec de la viande, donc le gyros, des frites, de la salade, des tomates. Trop bon. Franchement, c'est super bon, ça coûte rien du tout. Je crois que c'est 3,50 € le truc et ça vous cale énormément. Donc nous on l'a mangé dans un petit village
la première fois, et la deuxième fois c'était avant de prendre l'avion. On est allé dans un petit snack en fait, pas très loin de l'avion, hein, même pas 5 minutes je crois de l'avion, et en fait on a mangé ça avant de reprendre l'avion et franchement c'était trop beau. J'ai aussi goûté le stifado. Donc le stifado c'est des sortes de boulettes de viande avec des boulettes d'oignons confits avec des frites. Donc ça je les ai mangées à Rhodes. C'était excellent. Franchement c'était excellent. Je crois que le seul truc que je suis déçue de ne pas avoir goûté c'est les légumes grillés. Parce qu'apparemment c'est vraiment quelque chose de fou là-bas. Donc je crois qu'il y a de l'aubergine, des tomates, etc. Franchement ça a l'air super bon. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est que nous quand on est allé à Lindos, au départ on voulait se faire un restaurant et en fait on est tombé sur une sandwicherie qui est tenue par un vieux monsieur qui fait tout lui-même. La copine de mon père avait pris un hot dog, moi j'avais pris un sandwich pesto, mozza, roquette et je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. J'ai pas pris de photo, je suis dégoûtée parce que franchement j'aurais dû, mais j'ai pris la devanture du petit resto, enfin de la petite sandwicherie, comme ça vous pourrez voir. Il faisait des énormes salades, mon père en a pris une, il s'est régalé. Franchement super bon. On a testé aussi des restaurants qui n'étaient pas bons, mais j'ai pas retrouvé les adresses sur Google Maps. Je sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est parce que le truc est tellement infect qu'ils l'ont enlevé de Google Maps, mais voilà. On a testé aussi un restaurant dans quelle ville, je sais plus. Je retrouverai la ville, je vous dirai quoi. Et en fait on a eu beaucoup de boutiques souvenirs là-bas. Donc des trucs que j'ai achetés et je vous montrerai après. Et en fait dans ces restaurants, dans ce restaurant en fait vous aviez des menus genre sandwich grillé, boissons, frites. Moi j'avais pris une pizza frites et la boisson pour 12 € je crois. Le sandwich c'était 8 € et mon père avait pris un burger frites boisson et une boisson, donc c'est soit soft soit bière pour je crois 7 €, quelque chose comme ça, ou 10 € grand max. Et en plus vous avez des offres sur les bières, quand vous en prenez deux je crois que c'est 6 €. Donc franchement ça vaut vraiment le coup si au cas où vous voulez y aller. Je vous mettrai le nom de la ville comme ça au moins. Et en plus on est tombé sur une serveuse qui essayait d'apprendre le français, donc elle essayait de parler français avec nous. Et en même temps elle nous demandait comment on dit bon appétit par exemple, etc. Donc voilà. Au niveau des supermarchés, alors il faut savoir que j'ai visité un Lidl grec. Donc c'est à peu près la même organisation qu'en France, sauf que les caddies sont beaucoup plus grands et beaucoup moins profonds, donc c'est vraiment pas mal. L'organisation dans le magasin c'est à peu près la même chose, les fruits, légumes devant, etc. Vous trouvez pas mal de choses très intéressantes. On a aussi visité un Spar, et en grec ça se dit papou. Et en fait le seul truc, ce qui est un peu différent en fait entre la Grèce et la France déjà, c'est que les supermarchés sont vachement petits, sauf les deux grands, donc le Papou et le Lidl. Je pense que c'est les rares grands magasins que vous croisez, mais en fait dans les villes de Grèce, vous avez surtout des petits magasins, et c'est là où ça vous permet de vous dépanner en shampoing, etc. Parce que oui, grosse différence avec la France, c'est que les prix de certains produits, c'est genre x2 ou x3, genre les céréales, ici vous pouvez prendre un paquet de céréales genre Lyon, je sais pas par exemple, à 3 € je pense. Là-bas c'est 7-8 €, pareil pour les shampoings ça coûte une fortune. Je crois que moi j'ai trouvé un petit format de shampoing Pantene à 1,80 € et c'est vachement rare de tomber sur des produits comme ça. Donc si vous allez en Grèce il faut vraiment faire attention, les produits importés sont beaucoup plus chers. Vous pouvez même mettre 10 € des fois dans certains trucs, donc voilà. Donc ça c'était côté nourriture. Si vous avez des questions sur la nourriture, faut pas hésiter à me poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. On va passer aux souvenirs. Et donc du coup, pour les souvenirs, première chose que j'ai acheté c'est à la Vallée des Papillons. Donc je ne l'ai pas touché, je voulais vraiment vous montrer. Donc c'est un petit pot en fait, donc la dame me l'a mis dans un pochon, elle était adorable. Je crois que je l'ai payé 6 €, quelque chose comme ça. Donc en fait c'est avec de l'huile d'olive, du beeswax, d'huile d'amande, de la calendula, de l'huile de rose et de la vanille, et en fait ça permet d'hydrater. Donc vous pouvez le mettre sur les lèvres, vous pouvez hydrater votre peau.
Vous pouvez faire des messages et en fait c'est des herbes médicinales, donc c'est 100% naturel, c'est des cosmétiques 100% naturels et c'est des herbes médicinales de Rhode. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que c'est vraiment un produit de Rhode et je voulais absolument le prendre et il y a même l'adresse du... enfin le site internet, voilà. C'était une petite dame, elle était toute mignonne, elle faisait même des huiles de massage, etc. Mais j'ai préféré acheter ça parce que c'est un truc que je peux utiliser comme ça sur mes lèvres ou autre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez la date de fin et c'est jusqu'en 2027. Donc j'ai vachement le temps pour l'utiliser. Ensuite, je voulais absolument repartir avec un petit porte-monnaie. Et j'ai acheté celui-ci qui est brodé et où il est marqué Rhode dessus. Donc franchement il est très très grand, mon passeport rentrait dedans, j'ai pas pris le petit format. Il faut savoir que quand vous faites des achats dans des boutiques souvenirs, faites plusieurs boutiques souvenirs avant d'acheter quelque chose parce que ce que vous allez trouver dans un magasin va coûter moins cher à côté. Par exemple celui-ci je l'ai payé 2,50 € et dans une autre boutique souvenir beaucoup plus petit, il était à 3 €, quelque chose comme ça. Donc, comme je vous dis, faites très attention quand vous achetez quelque chose. J'ai aussi acheté une tasse parce que je voulais absolument revenir avec une tasse, donc j'ai acheté celle-ci. Donc je la trouve magnifique, elle m'a coûté je crois 2 €, quelque chose comme ça. Et je la trouve trop belle, ça représente vraiment la ville de Rhode avec le bleu, etc. Les fleurs, franchement ces fleurs-là, les bougainvilliers, vous en trouvez partout en Grèce. Donc voilà, je voulais absolument ma petite tasse. Donc j'ai aussi acheté du maquillage, donc un fond de teint grec, donc c'est la marque Garden. Donc c'est un 35 ml qui est un fond de teint avec un fini mat. Voilà, c'est un fond de teint grec, on me l'a recommandé. Donc voilà, je suis allée en pharmacie, il m'a coûté 20 €. J'ai aussi acheté une palette, donc ça je ne pense pas que ce soit une marque française. Donc c'est l'Elixir Makeup Life is a Poly qui se présente comme ceci. Je la trouvais super jolie, il y avait plein de produits différents, enfin de couleurs différentes, mais j'ai pris celle-ci. Je crois qu'elle m'a coûté 10 €, quelque chose comme ça. Et j'ai pris la poudre transparente de Weibo, je pense que ça se prononce comme ça. Donc il y a 14 grammes, c'est un énorme pot, je suis trop contente parce que je voulais trop tester ça. Et ça, on les testera ensemble en vidéo. Pour ma famille et mes amis, je leur ai pris des magnettes. Donc j'ai pris ce joli magnette là, que je trouve magnifique. Franchement très joli, avec des bracelets. Et en fait sur les bracelets, vous avez souvent les œils de protection. Je montre pas ce que j'ai pris à mes soeurs parce que je pense qu'elles regardent ces vidéos. Mais pour ma mère, je lui ai pris celui-ci. Et je lui ai pris un joli petit bracelet avec l'œil de protection. Je me suis acheté pour moi ce joli sweat Rhode brodé. Il faut savoir que celui-ci je l'ai payé 35 € et que les suites brodées vous les trouvez entre 34 € et 40 € selon les boutiques. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est du coton grec, ça tient hyper chaud. Je vous avoue que depuis que je suis rentrée, j'adore me mettre dans ce sweat parce que je le trouve hyper chaud et hyper confortable. Donc voilà, et j'ai aussi acheté le gilet dans une autre couleur qui m'a coûté 30 € et pareil, lui aussi il est brodé. Je voulais vraiment quelque chose qui soit brodé pour ne pas que ça s'enlève à la machine. Et la petite serviette bien sûr avec l'œil de protection, et elle est un peu sale, désolée, mais c'est parce que je l'utilise. Voilà. Donc ensuite quand je suis allée dans l'aéroport, oui, il faut savoir que j'ai aussi acheté des cadeaux à mon copain. Donc je lui ai pris un t-shirt vert avec le Rhode brodé aussi, un stylo. Donc dans l'aéroport je me suis acheté, puisque vu qu'il y avait les duty free, j'ai pris le kit Kylie Jenner. Donc c'est la teinte Posy K, donc la teinte 100. Donc il y avait le crayon et le rouge à lèvres mat. Voilà, je voulais tester la marque Kylie et je me suis dit, vu que c'est les duty free, ça coûte moins cher. Et en effet, ça coûte beaucoup moins cher que quand vous allez à Sephora. Donc je crois que ça, je l'ai payé 23 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça coûte rien du tout. Et j'ai aussi pris la brume Victoria's Secret à la vanille qui coûte 20 €. Donc c'est en format 250 ml. J'adore cette odeur. Franchement je l'ai sentie et j'ai dit toi tu vas revenir avec moi. Il y avait pas mal de parfums aussi qui étaient moins chers, notamment celui-ci, le Calvin Klein que j'ai. Il coûtait je crois 20 €, quelque chose comme ça. Et la brume je l'ai payé 19,90 €. Et il faut savoir que sur le site de
Je vous mettrai le nom du site en barre d'infos. Ils vendent exactement la même pour 24 € ou 25 €. J'ai pas fait une énorme économie, mais quand même, sachant que j'adore cette brume, donc voilà. Et ensuite, je suis retournée à Starbucks me prendre un café, puisque j'avais envie d'un café, puisque mon avion a eu 2 heures de retard. Donc du coup, il fallait que je m'achète un café. Et je suis tombée sur une offre où, quand vous achetiez une tasse Starbucks X Rod, vous aviez un café offert. Donc la tasse est énorme. Franchement, quand je fais couler mon café, la tasse est genre remplie que ça. Elle est même pas remplie à bord. Et en fait, il y en avait 2 différentes, mais je trouvais celle-ci beaucoup plus jolie et beaucoup plus représentative de Rod. Donc voilà, je pense que quand je ferai des voyages dans d'autres pays, je ferai la même chose. J'achèterai un mug Starbucks parce que je les trouve magnifiques. Et le mug m'a coûté 25 € je crois, ou 30 €, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu mon café offert, donc voilà. Donc on va finir cette vidéo avec les différences entre la France et la Grèce. Et il faut savoir qu'en Grèce, tout le monde se gare n'importe où, tout le monde s'arrête n'importe où. C'est-à-dire que si la personne veut aller chercher un café, elle va se mettre sur le côté, elle va mettre ses warnings et elle va chercher son café. Voilà, vraiment c'est impressionnant le nombre de voitures qui s'arrêtent sur le côté. Et en fait, c'est comme en France, quand vous êtes sur la voie où il y a un obstacle, vous êtes obligé d'attendre qu'il n'y ait aucune voiture en face pour pouvoir passer, donc voilà. J'ai aussi l'impression qu'il n'y avait aucune priorité à droite en Grèce, enfin en tout cas à Rhodes où je suis allée, parce que genre toutes les personnes qui venaient de droite, elles s'arrêtaient obligatoirement et laissaient passer l'axe principal ou les personnes, sauf dans les ronds-points bien sûr. Mais vraiment c'était assez perturbant. Les voitures n'ont ni contrôle technique ni assurance voiture dessus, donc je ne sais pas comment ils font pour s'assurer. Et en plus de ça, quand vous regardiez certaines voitures, elles avaient des pètes de partout, mais les gens s'en foutent vraiment. Et c'était des vis ou des clous qui permettaient de tenir par exemple un pare-choc sur la voiture. Pareil sur certaines motos, il y avait des fois pas de siège, juste un gros sac poubelle pour vous asseoir. Enfin, c'était assez impressionnant. Sinon, je peux dire que tous les Grecs sont très souriants, très gentils, que ce soit avec les étrangers ou même entre eux. Ils adorent discuter, ils adorent parler. Les rues sont très très propres. J'ai trouvé qu'il y avait presque rien au sol. Tout le monde jetait dans les poubelles, ce qui est vachement bien. Vu que je n'ai pas vu trop de chiens, il n'y avait pas trop de merde de chiens non plus sur le sol. Et du coup, quand vous regardez pour des restaurants, vous avez beaucoup les personnes qui viennent vous aborder pour savoir si vous voulez une table pour 2 ou 3 personnes, etc. Vraiment, vous avez beaucoup de ça. Il y a beaucoup les restaurateurs qui viennent vous aborder pour savoir si vous voulez manger chez eux. Et en plus de ça, il n'y a aucune pression pour régler, genre vous mangez tranquillement et c'est vous qui appelez la personne pour régler. C'est tout, ça se passe comme ça là-bas. Donc voilà. Ils sont pas trop habitués aussi aux tips, c'est-à-dire à laisser de l'argent. J'ai l'impression que c'est pas une pratique très courante là-bas. Donc si vous voulez laisser des tips, essayez de bien leur faire comprendre que c'est pour eux et pas qu'ils vont rendre la monnaie. Donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée et ce périple de Grèce aussi est terminé sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour tester le maquillage grec ensemble dans la prochaine vidéo. Bye bye!